oui, ça fait pas de mal. Si on part en vacances, c'est une nouveauté dans le monde des hôtels, parce que vous savez qu'ils essayent de se battre face à la concurrence des Airbnb et autres locations d'appartements. Eh bien, le Figaro nous apprend qu'on va désormais pouvoir choisir précisément sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire que sur Internet, on verra pile la chambre qu'on va réserver et non pas une chambre lambda de l'hôtel, comme c'est le cas actuellement. C'est pour éviter que le jour venu, on se retrouve avec la chambre qui donne sur les poubelles alors que celle de la photo donnait sur la mer. C'est classique. Il s'agit d'un site français qui s'appelle MyRoomin. Pour l'instant, ça démarre et c'est uniquement pour les chambres de luxe. J'ai regardé le site, c'est du 300 € la nuit, mais enfin, c'est une idée à creuser pour les hôtels en général, puisque ça fait longtemps que les B&B permettent de voir en détail l'endroit qu'on va louer. Article dans le Figaro. Je passe à quelque chose de gratuit, au contraire, avec l'Humanité qui nous rappelle que le mois d'août est le mois de l'année pour observer les étoiles. Plus de 400 activités proposées par les clubs d'astronomie en France à l'occasion de la Nuit des Étoiles, ou plutôt des Nuits des Étoiles, puisque c'est ce soir, demain et après-demain. C'est la 25e année, le journal vous offre une carte du ciel que voici pour vous repérer. Le titre, vous l'avez vu, parlait du climat aussi, parce qu'il y a souvent une sensibilisation écolo dans ces nuits d'observation, parce qu'il y a trop de pollution ou de sources lumineuses, ce qui fait que souvent on ne voit rien dans les grandes villes. Puis ça remet les choses en perspective de voir les étoiles. On se rend compte que la Terre est une petite planète et qu'il faut en prendre soin. Vous lirez cette double page dans l'Humanité. Le Parisien aujourd'hui en France, lui, fait comme chaque jour l'agenda des expositions. Alors aujourd'hui, c'est dans le sud que ça se passe. Regardez, les expos sur la Côte d'Azur. Alors le tableau avec les arbres au milieu, là, c'est un peintre de la Belle Époque qui s'appelait Henri Manguin, exposé en ce moment au musée Bonnard au Canet, près de Cannes. Et à côté, on reconnaît, alors pas du premier coup d'œil, je vous le concède, qu'est-ce que c'est ? C'est une cathédrale russe. Vous voyez, on voit les bulbes. Ah oui, effectivement. C'est très stylisé. Hein. Ouais. C'est l'expo sur les artistes russes et rustes. Ça ne veut rien dire ruste. Et c'est à Monaco. Donc il y a Chagall, il y a d'autres comme Len Touloff qui est celui qui a fait ce tableau. Il y a aussi en ce moment le sculpteur et peintre César qui est à Cannes, Jean Cocteau qui est à Menton, etc. Donc vous lirez tous les détails et les horaires dans le Parisien. Pour les enfants, le journal conseille plutôt le parc Vulcania qui en ce moment a une expo sur les dinosaures, donc c'est toujours dans le Parisien. Les dinosaures, ça plaît en général beaucoup aux enfants. Hein. Ils sont à taille réelle, vous voyez, dans le parc Vulcania, tout près de Clermont-Ferrand. Enfin, côté musique, l'Humanité vous parle du programme qu'on verra ce soir à la télévision sur la culture engagée tout au long des 50 dernières années. Une émission d'archives qui parle du Imagine de John Lennon en 71, des artistes qui s'engagèrent contre Margaret Thatcher ou contre la guerre du Vietnam. L'Humanité trouve que depuis le début du XXIe siècle, d'ailleurs, cette tradition de la contestation par la chanson est en train de se perdre. Donc vous verrez cette émission intitulée Peace and Pop sur Arte ce soir à 22h35. À voir absolument. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup, Frédéric. On va continuer à parler d'une artiste. Une artiste, alors c'est formidable. Pas besoin de peinture, pas besoin de pinceau. Je ne sais pas comment elle fait. Julia va tout vous expliquer. Exactement, elle s'appelle Heather Hansen et c'est son corps qu'elle utilise d'une étonnante façon pour réaliser ses dessins. En fait, elle danse littéralement. Je vous laisse découvrir ça en images. Regardez, en fait, elle se frotte les mains, les bras, les jambes, les pieds, le dos avec du fusain et ensuite elle réalise de la danse, littéralement grandeur nature sur une immense toile. Et c'est très très joli et du coup très très poétique aussi, je trouve. Oh là là, c'est incroyable. Elle est exposée dans les galeries américaines, mais en France, on n'a pas encore eu l'occasion de voir ces toiles. Ah voilà, pour l'instant, on va se contenter de la vidéo. C'est magnifique. Exactement, hein. c'est pour ça que je suis là. Ah ouais, mais c'est bien, restez. Ne nous quittez pas. Merci beaucoup. Merci, Julia. Olivia de Lamberterie, elle est là aussi, aux côtés de William Lémergie, pour vous conseiller quelques livres à lire pendant les vacances, pendant le week-end qui approche. Regardez.